Un dimanche pluvieux. En cet après-midi, j'étais confortablement assis dans le canapé familial, dégustant un chocolat chaud avec des tartines grillées. Lassé des programmes télévisés bateaux, je défilais continuellement les chaînes dans l'espoir de briser cet ennui. C'est alors que je tombais sur une émission de pêche surprenante. L'homme, au visage grisonnant, est un cinquantenaire pour le moins original. Il est à la recherche d'un poisson dévoreur d'hommes. Intrigué, je le vois alors échouer une première fois. Vient alors la seconde tentative. Le combat est serré. Mais après plusieurs minutes d'effort, il finit par sortir la bête. Un énorme poisson-tigre Goliath, doté d'une jolie rangée de dents pointues comme celle d'un T-Rex. Ça, c'était ma première rencontre avec Jeremy Wade, pêcheur de l'extrême et son émission phare River Monster. Si vous avez passé du temps sur des chaînes comme Discovery ou National Geographic, vous devez connaître sûrement cet individu où on le voit parcourir le monde à la recherche des poissons les plus fascinants et exotiques. Aujourd'hui, les mammifères, j'avais envie de vous partager son histoire digne d'un vrai Indiana Jones, qui ne se limite pas qu'à River Monster, même si ça représente quand même une grosse partie de sa carrière à l'écran. Embarquons ensemble pour découvrir tout ça. Jeremy John Wade, né le 23 mars 1956 à Ipswich, dans le comté de Suffolk en Angleterre, et il grandit à Neyland. C'est à l'âge de 7 ans que sa passion pour la pêche commence sur les berges de la rivière Stour, qui traverse son village. Ses premières tentatives se révèlent infructueuses. Nobody in my family fished. They just gave me a fishing kit. The river or the village that I grew up in England had a little river running through it, and so there had to be some fish in there. There had to be some fish in there, yeah. So, but I didn't catch any for a long time. I was spectacularly unsuccessful for quite a long time. Ses parents n'y connaissant rien, c'est un camarade d'école qui finit par lui montrer la voie et le guider. Depuis sa première prise, il n'arrêtera plus jamais. Presque, vous verrez un peu plus tard. Une grande partie de sa pêche consistait à découvrir de nouveaux endroits, un processus qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. En grandissant, il fréquente l'école Dean Close, et à l'âge de 16 ans, il devient la plus jeune personne à intégrer le British Carp Study Group, une organisation nationale qui regroupe des pêcheurs de carpe expérimentés. Il devient par la suite titulaire d'un diplôme de zoologie de l'université de Bristol et d'un certificat d'enseignement post-universitaire en sciences biologiques de l'université du Kent, où il travaille comme professeur de biologie. Mais quelque chose le tracasse. Il est lassé des lacs britanniques surpeuplés, et en réponse à cela, il raccroche ses cannes à pêche. Les années passent. C'est alors qu'en feuilletant un article de magazine sur la pêche au masser, un gros poisson indien, il a une révélation, et se décide à partir là-bas. En 1982, à l'âge de 26 ans et avec seulement 200 livres de côté pour tenir 3 mois, Jérémy entreprend son expédition dans le nord de l'Inde. Arrivé sur place, les conditions sont rudes, mais ses efforts sont récompensés, et il finit par attraper un joli masser de l'Himalaya. Malgré l'inconfort d'un voyage à un niveau aussi basique, il y avait un réel sentiment d'accomplissement. J'ai immédiatement commencé à économiser de l'argent pour aller ailleurs. Je ne savais pas encore où, mais je savais qu'il devait y avoir d'autres poissons exotiques, probablement moins bien documentés que le masser, mais peut-être encore plus spectaculaires. De retour en Angleterre et pour financer ses voyages, Wade effectue plein d'emplois de courte durée. Professeur de sciences, rédacteur publicitaire, journaliste, ouvrier agricole, serveur. Depuis lors, ses aventures à travers le monde se multiplient. Il part en Asie du Sud-Est, au Congo, en Amazonie, en Inde à nouveau. À travers ses voyages dans ces zones isolées, il va faire face à des tensions géopolitiques particulières. En 1989, durant une expédition de pêche sur la rivière Mekong entre le Laos et la Thaïlande, il se fait arrêter par la police et mettre en prison car il est suspecté d'espionnage. 25 years ago, I was actually in this very same bit of river, a little bit upstream in fact, and I was arrested by the police on suspicion of spying, and that cut short my entire trip. End of fishing, end of everything. They locked me up for the night and confiscated all my photos. Il est finalement libéré parce que, bien sûr, il n'a rien à voir avec tout ça, lui, il vient juste pour pêcher. Bon, ça ne va pas l'empêcher de revenir 25 ans plus tard pour refaire la même chose, et être à 2 doigts de se faire arrêter à nouveau. Okay, they probably don't see that many foreigners on the river here. Yeah, no, I've been waved into the side. Quel crack ce Jérémy!
Durant sa carrière, il écrit des articles sur ses voyages en Inde pour un magazine de pêche et coécrit son premier livre en 92, Somewhere Down the Crazy River. Ses écrits lui font alors découvrir le potentiel de la télévision. Il explique que même si le grand public est déjà un peu familiarisé avec les animaux marins grâce à des personnes comme le commandant Cousteau, personne n'a vraiment documenté des poissons exotiques et insolites comme il voudrait le faire. Lors d'un voyage au Congo et alors que l'idée de Jérémy grandit dans sa tête, il est soudain pris de vertige et s'écroule. As the malarial parasites swarmed through my blood, it felt as if a war was raging inside my body. I went through 2 weeks of hell, sweating, hallucinations and fever. The slightest sound had my head pounding. I thought I was going to die. Le paludisme, ou malaria, est une maladie potentiellement mortelle qui est transmise à l'être humain par les piqûres de certains types de moustiques. Heureusement, dans le cas de Jérémy, ce sont des symptômes bénins. À peine remis de ses émotions, il part directement pour une nouvelle destination, l'Amérique du Sud. Là-bas, il arrive à pêcher un arapaima, un énorme poisson d'eau douce vivant dans l'Amazone. La photo devient virale et elle arrive devant les yeux d'un producteur de télévision. Il contacte Wade et 2 ans plus tard, en 2002, sort l'émission Jungle Hooks, où l'on suit Jérémy à la recherche de poissons tropicaux et insolites. Le premier épisode se déroule au Brésil, et afin de se familiariser le plus possible, il apprend le portugais pendant 3 mois, 3 heures par jour. Mais une nouvelle fois, le sort s'acharne contre Jérémy. Alors qu'il survole l'Amazonie avec son équipe pour prendre des clichés d'en haut, quelque chose se produit. This happened about 10 years ago, so pre-River Monsters. I was in the Amazon and we were filming aerials. Small plane, 1 engine. We had the main door off so that the cameras could get a clear view. I was in the co-pilot seat, so the pilot's on my left. As we were coming down, there's a loud sort of popping noise. The whole aircraft just started to vibrate. Something's happened to the engine. Tops of the trees just rising up to meet us. The sound of branches flicking the underside of the plane. I thought this is going to hurt really badly. This almighty crashing sound. Everything stopped moving. The very first breath that I took, there's just this overpowering smell of fuel. There was this liquid coming down on my shoulders. We've escaped the impact, we're just going to go up in flames. The water's coming up. I tried to undo my harness, I couldn't undo it. This is it. I'm going to drown. Took a knife out of my belt, just about to cut it, and the pilot freed the buckle. We've actually come down in swamp. Nossa Senhora. As I emerged, I was greeted by the sight of 4 people. I swam over to them, they pulled me up. Everybody's okay. Miraculously, 1 camera is still rolling. Heureusement, la bonne étoile est avec Jérémy. Ils s'en sortent tous miraculeusement. Après cet incident, un 2e épisode est prévu pour 2005. Cette fois-ci, retour aux origines dans les contreforts des Himalayas, au nord de l'Inde. Après avoir entendu des habitants raconter que des personnes avaient mystérieusement disparu dans la rivière, Wade a commencé à enquêter. Les habitants pensaient que le coupable était un poisson géant. Il y avait là tout le potentiel d'une émission intéressante et fascinante, même pour ceux qui ne s'intéressent pas à la pêche. Bon, encore fallait-il capturer la bête, car sans poisson, pas d'émission, et le projet tombe à l'eau. Seulement, la tâche s'annonce périlleuse. Pendant des jours, Wade tente désespérément de trouver le poisson à l'origine de ces légendes. À l'image du temps qui passait, son t-shirt se désagrégeait de plus en plus, laissant place à des trous. Surtout que la météo n'était pas clémente. La mousson pleuvait sans cesse, ce qui faisait monter dangereusement le niveau de l'eau. Mais Wade n'abandonne pas. Et soudain, son caméraman remarque un changement d'expression chez Jérémy. Il tenait enfin une prise, et ne comptait pas la lâcher. L'homme tente alors un pari risqué, et souhaite aller dans l'eau afin de ne pas lâcher la créature. Les guides qui l'accompagnent lui déconseillent tout de suite et essayent de le raisonner. Mais il n'hésite pas et se laisse emporter par le courant. Il réussit finalement à atteindre la berge en face. Mais son caméraman doit faire vite pour pouvoir filmer la scène.
My feeling of joy when Jeremy had gotten across the river quickly disappeared because I knew I had to get over there. I can't swim with the camera. I just grabbed what I could and ran. Up the cliff face, along the road, maybe half a kilometre, across a bridge. I was absolutely exhausted. Enfin, le poisson est pêché. Il se révèle être un énorme poisson-chat du diable de 73 kg, faisant la taille d'un être humain. Cette expérience va réellement bouleverser sa vie et faire germer la graine d'un projet plus ambitieux qui fera sa renommée mondiale. Le storytelling, l'atmosphère et le côté biologie animale sont tous les ingrédients pour une recette qui pourrait très bien marcher. C'est ainsi que le 5 avril 2009, la première saison de River Monster débute sur la chaîne télévisée Animal Planet. Au programme des épisodes, des piranhas, des requins bulldogs, des poissons-chats géants et autres créatures marines. L'émission commence toujours par une histoire ou légende entourant le poisson, puis se concentre sur sa recherche en expliquant son mode de vie, l'écosystème qui l'entoure et le statut de la conservation. Grâce à la combinaison de tous ces facteurs, la première saison est un succès phénoménal et l'audience explose, désirant découvrir d'autres espèces de poissons exotiques. Plusieurs saisons sont alors engagées, où l'on peut voir Jérémy explorer les 4 coins du globe afin de pêcher les créatures les plus impressionnantes. Durant ses périples, il fut blessé de nombreuses fois, transpercé par les épines venimeuses d'un poisson-chat, mordu par une lamproie, blessé par les hameçons à de multiples reprises, une dent recollée avec de la glu, etc. Mais s'il y a bien une fois où Jérémy a cru y passer, c'est lors de l'épisode 2 de la saison 2. On y retrouve Wade dans la fameuse rivière Mekong, là où il avait été arrêté des années auparavant. Le challenge est de taille car il doit s'attaquer à une énorme raie d'eau douce. In the river, enormous beasts, stories of people being attached to something for a matter of hours. This was very unsophisticated, very physical fishing. These are fish that not only are they very heavy, but also because of their shape, they can just stick themselves to the bottom. I was going to be fishing really, really heavy gear. Just testing my line here. Rod attached to me with a harness, 2 boats rafted up so that the boat wouldn't flip, and then someone hanging on to this harness behind my back so that I wouldn't end up in the water. I suppose after about 5 or 10 minutes, it was clear that this was a very big fish. It does feel like just hooking the bottom of the river. I knew then that I was in for potentially a very, very long struggle. This stingray is going to be the biggest fish he's ever pulled out of a river. Oh, look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. I think it's come off the bottom. There was a sudden sort of break of suction. Worst case scenario, the line jams on his reel and the fish decides to dive. Now in that situation, unless Jeremy cuts his line, he's going down too. From the moment I hooked it to when I actually saw it on the surface, that was almost exactly 2 hours. Right, there's the weight in view. It's about 1.5 meters below the surface. I'm slurring my words, I can barely talk. The fish is tantalizingly close. The tip of its snout is poking above the water. This is the moment when I'm going to see it. What I don't know is that I'm spectacularly going to lose it, and not only that, at the same time, lose a part of my arm. And then just suddenly there's a bang. Oh! And the weight of the fish has gone. What happened? I think you can see on the footage that I'm just looking, it's almost an expression of disbelief. How could I just go through all of this for 2 hours and then just have nothing to show for it? Après 2 heures d'un intense combat avec la raie, la ligne finit par céder. Dans le processus, l'un des 2 tendons situés dans son biceps cède. En conséquence de quoi, il perd environ 50% de sa force dans ce bras. Malgré cela, il continue le tournage et finit par pêcher une raie femelle qui donnera naissance à des petits. Lors d'un tournage proche de la côte australienne, sur une île reculée et alors qu'il cherchait à pêcher un mérou géant, Jérémy et son équipe vont tomber sur une rencontre qui les marquera à vie. I'm here to track down a Queensland grouper, to see for myself what this animal is capable of. But as we're heading to the fishing grounds, we encounter a situation that stops us in our tracks. I'm rolling, guys. We're gonna get water out for the guy. Our cameraman starts recording when we stumble on an incredible scene. A fisherman separated from his boat, shouting for our help.
The crew focuses on getting him rehydrated, but keeps rolling as the story unfolds. We just came around the coast. This is an uninhabited island, and we first of all saw a cooler on the rocks, and then one of us said, "There's somebody there. There's somebody there." He immediately came down to the water, and he's yelling out, "You know, give me something to drink. Give me something to drink." Pretty desperate. Actually, got right in the water to come out and meet us. We'll find out very soon what's happened. We saw a cool box on the rock, and then. No, I came around here. I was up in here, down here, because I seen turtle nests and heaps of empty bottles, so I was hoping that one of the bottles might have a bit of water in it. Didn't see no water in it. He was separated from his boat 2 days ago and became disoriented. Le naufragé est là depuis 2 jours. Il est complètement déshydraté et sa peau est brûlée par le soleil australien. Sans l'intervention de Wade et son équipe, l'homme aurait très bien pu y passer. Alors que l'émission rencontre un franc succès au niveau du public, elle est cependant critiquée par certains. En 2013, Kyle Hill, un biologiste et youtubeur, envoie une lettre ouverte au créateur de River Monster, exprimant son inquiétude face à ce qu'il considérait comme une émission sensationnaliste qui faisait passer les poissons pour des créatures abominables. L'argument de Hill est que la terminologie utilisée pour décrire les animaux, comme tueurs, mangeurs d'hommes, assassins et mangeurs de chair, combinée aux reconstitutions graphiques des histoires d'attaques de monstres, a contribué à une perception erronée qui pourrait conduire à craindre ou à tuer des animaux, pour la plupart inoffensifs. Mais il a au moins reconnu que Wade a le mérite de se préoccuper du bien-être des poissons. Jeremy a répondu à Hill dans le Discover Magazine, admettant le sensationnalisme, mais affirmant que c'était pour aider l'émission à atteindre un public large et diversifié. Bien que les épisodes aient pour thème la peur, il s'agit d'un message positif. Au lieu de se cacher de la chose que l'on craint ou d'essayer de la détruire, on s'efforce de la comprendre. Et, grâce à cette compréhension, on s'aperçoit que l'on peut vivre avec elle. Défenseur de la nature et de l'environnement, Wade a toujours déclaré qu'une partie de sa mission avec River Monster était l'éducation scientifique. Il a travaillé avec des scientifiques pour attraper des requins taureaux en Afrique du Sud et des requins tigres aux Bahamas, afin de les marquer et de les étudier. Il a également aidé des scientifiques à s'approcher de poissons particulièrement menacés, afin qu'ils puissent récupérer des spécimens et collecter des échantillons d'ADN. En parcourant le monde, il a aussi pu constater l'impact du réchauffement climatique, rendant le cycle annuel des rivières imprévisible et la capture des poissons plus difficile. À certaines périodes de l'année, les poissons sont tellement dispersés en raison des crues qu'ils peuvent être impossibles à trouver. La taille des poissons a nettement diminué au cours des dernières années. La méthode de capture et de remise à l'eau est celle que je privilégie car c'est la seule façon pour les poissons d'eau douce d'avoir une chance dans le monde entier. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être une vedette de la télé, Jeremy est un biologiste dévoué qui se préoccupe des écosystèmes qu'il visite et de la planète. Le 29 mai 2017, après 9 saisons, 59 épisodes, 44 épisodes spéciaux et une moyenne de 1,5 million de téléspectateurs par épisode, River Monster se termine. La raison étant que Jeremy avait tout simplement réussi à capturer tous les poissons les plus exotiques et incroyables. Il y a peu de séries qui peuvent se vanter de s'être arrêtées car le protagoniste est arrivé au summum de ce qu'il pouvait proposer. Certaines séries peuvent durer éternellement, mais notre sujet est limité. Il y a 10 ans, j'avais une liste en tête qui me paraissait incroyablement ambitieuse à l'époque, mais aujourd'hui tout a été coché, et même plus. J'ai vu des choses qui dépassent mes rêves les plus fous, et le fait de partager ces moments avec nos fidèles téléspectateurs d'Animal Planet les a rendus doublement spéciaux. Après avoir terminé River Monster, Jeremy a continué à animer des émissions comme Unknown Waters et Mysteries of the Deep. Au-delà du côté spectaculaire des épisodes de River Monster, Jeremy a permis de sensibiliser un grand nombre de personnes grâce à son travail et de nous faire découvrir des animaux incroyables. Le format de l'émission a permis au plus grand nombre de s'intéresser à la pêche sous un angle novateur, tout en proposant un contenu éducatif, risquant sa vie à des endroits dangereux. Et pour cela, il mérite toute notre admiration. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai longtemps hésité sur le format à adopter parce que ma chaîne traite plus des animaux que des gens qui s'en occupent et pour le coup je savais pas trop ce que ça allait donner. Je pense que ce genre de format est pertinent de nous faire découvrir l'histoire de ces icônes qui nous ont fait aimer ces animaux incroyables et exotiques. Si vous avez aimé cette vidéo et ce format, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en pensez.